Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un unboxing de la marque PureArts, d'une licence que j'affectionne particulièrement. Si vous me suivez sur la chaîne, vous avez déjà découvert la ligne Assassin's Creed au format 1/6. Ici, PureArts nous propose cette ligne en statut format 1/4. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez PureArts et si vous suivez la collection Assassin's Creed, que PureArts vendait uniquement ses produits sur le marché américain. Il n'y avait pas de licence autorisée en Europe et depuis 2-3 mois, on a eu la grosse annonce que la ligne Animus complète, j'entends bien complète, pas uniquement les nouveaux produits à venir et ceux en précommande actuelle, toute la ligne serait donc maintenant ce qu'on appelle worldwide, donc monde entier. Vous pouvez donc désormais acquérir toutes les statues de la gamme Animus de chez PureArts ou que vous habitiez en Europe. Donc ça, c'était une grosse annonce qui a réjoui énormément de collectionneurs parce que la frustration des collectionneurs ne pouvant pas importer ce type de produit à des prix exorbitants était vraiment immense. Donc merci PureArts d'avoir négocié avec Ubisoft la licence Europe. Désormais, si vous voulez la ligne Animus, vous vous dirigez dans la description de la vidéo et il y a les liens du site PureArts pour chaque statue pour que vous puissiez vous faire plaisir. Aujourd'hui, on commence non pas par celui de mon pull, parce que je vous vois bien venir, vous vous êtes dit, il va avoir la ligne Animus de PureArts à présenter, il va commencer avec du lourd, du fort, du gros, du badass avec Eivor. Eh bien non, le plaisir, ça se fait monter comme le quotidien avec votre épouse, avec votre femme, votre copine. On fait monter le plaisir tout doucement pour arriver au paroxysme de l'excitation. On commence donc avec Bayek. Bayek Assassin's Creed Origins. Le visuel de la boîte est sublime, il n'y a rien à dire. Une très grande boîte, hein. Par contre la boîte est très grande et très lourde. On a donc un visuel avec le logo des assassins égyptiens, plein justement de hiéroglyphes égyptiens qui reprend, si je ne dis pas de bêtises, les visuels de la pierre que l'on va avoir sur le socle, mais on va découvrir ça ensemble. Ubisoft, PureArts, une boîte tout en simplicité, mais qui fait le taf. Sur l'autre côté, on revient sur la même chose avec des morceaux de débris, comme si l'Animus se construisait. Sur l'arrière, pareil, le petit code barre uniquement sur le coin et on retrouve les mêmes codes que l'avant. Sur l'arrière, une face qui est plutôt éteinte par rapport à de l'autre côté. On est parti ici sur le dessus avec de nouveau des hiéroglyphes et sur le dessous, qu'est-ce que l'on retrouve? Strictement rien à part un petit warning. Ce qui nous intéresse les amis, je suis excité comme un fou, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu et ensuite pour le montage. Au niveau contenu du premier carton, on retrouve donc une énorme pierre, le socle, quelques morceaux d'Animus. Sur l'autre côté du polystyrène, puisqu'il est en 2 étages, on a donc Bayek, c'est nous. Je pense que ça va être lui qui doit être dissimulé là en dessous. L'épée et quelques morceaux d'Animus à nouveau avec l'arc. On est parti pour le montage. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude les amis, je remercie justement mes amis de chez PureArts de nous permettre de découvrir leur magnifique gamme en review. PureArts se croit en la chaîne depuis le tout début, quand j'avais à peine 10 000 abonnés. Donc c'est vraiment des fidèles de la chaîne YouTube. Ils aiment ce qu'il se passe sur la chaîne, ils aiment mon travail et ils aiment également votre soutien sur toutes les vidéos que je réalise sur la marque. Donc un grand merci à eux, parce que sans eux, toute cette gamme en vidéo n'existerait pas. Donc PureArts, un énorme merci. On est parti les amis pour le montage, comme d'habitude, on commence par la base. La base, en dessous, le stickers Assassin's Creed Origins. Mon édition est la numéro 78 et il y a 1500 exemplaires. Pas d'édition exclusive sur ce Bayek chez PureArts, vous avez tous les éléments dans une seule édition. On a un joli stickers avec Bayek qui est représenté en ombre sur le côté, les hiéroglyphes égyptiens Assassin's Creed Origins et puis la limitation. Logo PureArts, logo Ubisoft, un très joli bas de socle avec des patins anti-dérapants. La base sur le devant reprend, alors mes connaissances égyptiennes datent, mais si je dis pas de conneries, la tête faucon, oiseau tel quel, je pense que c'est le dieu Horus, mais si je me trompe, vous me corrigerez dans les commentaires. Une base ovale qui reprend donc la tête de Horus, plein de morceaux d'Animus qui ressortent donc en relief par-dessus, des petits stickers de couleur, vous voyez, des petits tampons de couleur qui ont été appliqués dessus. C'est pour tous les numéros d'Animus à venir assembler afin de simplifier le montage. C'est une base tout de même assez lourde et en plus il y a le gros morceau qui va revenir par-dessus qui va donner de la hauteur et de la prestance justement au socle. Sur l'arrière, on retrouve des rochers, bien texturés, bon paint, un petit sablage par-dessus pour donner l'effet justement de désert. L'aspect or sur le devant d'Horus est sublime également, avec vraiment une patine or qui a été effacée avec le temps afin de donner de la vétusté au socle. Une petite cassure sur le devant du socle pour donner de l'âge au socle également.
Ouais, non, c'est vraiment pas mal. Alors, ma question, c'est les petits patins de couleur, est-ce qu'ils vont rester apparents une fois qu'on a assemblé? On va découvrir ça ensemble, surtout celui-là devant. Celui-là devant, je doute qu'il soit masqué, donc le vert, il se peut qu'il faille soit le déplacer, soit le décoller. À l'arrière, on a une petite trappe avec, eh bien, 3 piles, et ça va être là mon petit coup de gueule sur pratiquement toute la série Animus, c'est les piles. Aujourd'hui, en 2021, c'est forbidden, c'est proscrit, c'est interdit. On est à l'ère de la domotique, où tout le monde aime brancher ses statues sur des Alexa, sur des Google, sur des Siri, ce genre de choses, et pouvoir à la voix, brancher sur une prise connectée, allumer ses statues. Aujourd'hui, devoir appuyer sur des boutons avec des piles à recharger, non. Ça, il faut arrêter. Il faut vraiment passer sur une prise d'alimentation ou laisser le choix, si on veut, comme d'autres fabricants le font, de pouvoir mettre ou des piles ou une prise d'alim. La beauté de ces Animus, c'est vraiment le light-up. Éteintes, elles sont très jolies. Allumées, elles prennent tout leur sens. Devoir mettre des piles, activer des boutons. Activer des boutons, ma foi, une fois que c'est on-off, on s'en fout. Même si c'est surprise, on met sur on. Dès qu'on dit Alexa, allume les lumières ou autre, bam! Toute notre collection Animus s'illumine, on prend une grosse claque. Là, bouton par bouton par bouton, avec des piles, là, PureArt, et pourtant ils savent à quel point je les aime, mais quand il faut pointer quelque chose, il faut le dire. Les piles, next. Sur les suivantes, faites de l'alimentation ou faites le combo. Merci à vous. Cette statue, il y a 6 piles AA à mettre, 3 ici et 3 dans l'énorme base. Et en plus, dans le bras de Bayek également, eh bien, il y a 3 petites piles de montre à devoir mettre en plus. Des piles 1130 si je dis pas de conneries. Donc ça fait beaucoup de piles et beaucoup de switches à activer pour activer la beauté de la statue. Donc 3 piles là, toujours dissimulées. C'est ça qui est bien chez PureArt, c'est que les trappes sont toujours dissimulées et les boutons, c'est pas quelque chose à démonter, c'est toujours caché dans le décor. Et ici, je vois le bouton qui est là. Donc dans le petit rocher, on a le petit bouton pour pouvoir illuminer déjà la partie basse de la base. Les piles, eh bien, je vais les mettre. Voilà, hop. Et donc on a un petit bouton ici. Ok, forcément, comme je vous dis, c'est vraiment là que prend tout son sens. La partie Animus vient s'illuminer sur toute la partie craquelée. Alors comme souvent chez PureArt, c'est une base qui est en totale résine transparente sur laquelle ils viennent appliquer la peinture par-dessus pour la noircir et laisser justement à certains endroits eh bien, la transparence justement de l'Animus. On a déjà eu eh bien, le cas sur le masque Battle Damage Terminator où c'était une résine transparente pour donner l'effet de lave. On a totalement la même chose sur ce type de procédé, sur cette base. Faites super gaffe lorsque vous la manipulez et toutes les pièces lorsque vous allez les manipuler, c'est de la résine translucide. Si vous écrasez les pièces ou les manipulez mal, aussi bien tout l'Animus, le socle, même Bayek, vous risquez de casser eh bien l'Animus. Donc faites super attention vraiment à la manipulation, aussi bien au niveau du déplacement de vos statues, mais surtout au niveau du montage. Vous allez voir qu'il faut faire très attention. Hop, on éteint pour le moment. Sur le dessus, ben forcément, on continue le montage de la base. Voilà, la partie haute, donc surtout ne la prenez pas ici. Ne la prenez pas là pour l'écraser ou autre. Vous risquez de casser tous ces petits morceaux d'Animus. Vous voyez tous ces petits morceaux là. Si vous les prenez par là, vous allez tout péter. Donc faites super gaffe, tenez-la plus de ce côté-là. Sur l'arrière ici, on retrouve de nouveau une petite trappe où il faudra mettre les 3 piles supplémentaires. Je n'ai pas encore vu où se trouvait le bouton pour cette partie haute. On le découvrira certainement ensemble après. Je regarde parce qu'il est dissimulé tellement bien dans les rochers. Ou alors peut-être qu'il n'y a qu'un seul bouton. Vu qu'il y a un contacteur pour allumer cette partie-là, c'est possible. C'est possible au final que pour la base, il n'y ait qu'un bouton. Donc, rocher sur la face arrière. D'accord, donc ça va être la face arrière avec la trappe. Partie Animus en or avec une superbe salissure dessus pour faire l'effet du temps. Et puis, même chose, des hiéroglyphes plein l'Animus et des hiéroglyphes plein le rocher. J'ai un petit pins qui se trouve ici, aimanté. Avec mon édition, c'est le splash habituel que l'on a eh bien, avec PureArt. Donc c'est aimanté, vous le posez ici sur votre statue et vous pouvez le mettre à part à côté. Il y a une autre plaque numérotée, je vais vous la montrer aussi. Elle se trouve juste là à côté. Avant ça, je pose ceci parce que c'est quand même vachement lourd. Alors, hop, je tiens ici en faisant bien attention. Voilà, donc là j'ai assemblé, c'est très joli, hein, la coquille qui revient ici par devant, qui ressemble vraiment, on dirait une coquille de pierre scarabée, brisée. Je suis certain que toutes ces parties-là vont s'illuminer avec l'Animus, ça va être complètement fou. Donc sur l'arrière, j'ai 3 piles supplémentaires à venir mettre. Et pour cette partie-là, vous allez trouver le bouton juste ici, de nouveau dissimulé dans le rocher. On a le tout petit bouton qui est là, donc fantastique de nouveau. On regarde ce que ça donne lorsqu'on allume la base, partie basse. Partie haute, ah ouais, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ah ouais, putain. Ouais, c'est ouf. Honnêtement, c'est ouf. Ça, c'est magnifique. L'Animus qui s'illumine, c'est sublime. Je vous dis, éteinte, elle va être belle, mais forcément, tout l'Animus va rester éteint. Les piles,
les piles. Les piles, ma foi, vous savez, j'ai un système de fausses piles, je vous avais montré dans une autre vidéo, c'est un chargeur avec des piles factices et on peut du coup avoir un petit câble qui sort et pouvoir brancher sur une alimentation. Je pense qu'il faudra partir là-dessus. L'inconvénient, entre guillemets, et encore je suis pas certain, parce que regardez, si j'enlève les piles, vous voyez, j'enlève une pile, il n'y en a plus du tout, donc il n'y a plus de contact. L'Animus fonctionne quand même avec les piles de l'alimentation du bas. Ça, c'est ingénieux, parce que ça veut dire que si j'alimente que cette partie-là, avec les 3 fausses piles et la prise d'alimentation, justement, avec les piles factices, je vous mettrai dans la description de la vidéo, hein, parce qu'il le faut vraiment, cet adaptateur, pour pouvoir l'illuminer sur la domotique. Je vous la mettrai juste là en dessous dans la description. Et bien, en mettant ces 3 piles-là, vous allez pouvoir, sans devoir mettre 2 chargeurs, un ici et un là, illuminer votre statue complète. Donc il y a quand même possibilité pour 15 € de plus de pouvoir alimenter cette magnifique statue de façon domotique. Avouez que ça pète. Avouez quand même que ça pète. Je vous montrerai tout à l'heure, lorsqu'on aura monté la statue complète, justement les fausses piles installées avec l'alimentation, que je puisse vous expliquer le tout. Donc, j'avoue que ça lance quand même quelque chose de ouf, mais c'est pas terminé, on doit encore monter le reste. On a donc en dessus, c'est nous. Alors, c'est nous. Hop, c'est le fameux aigle de Bayek justement. Donc magnifique, magnifique, mais magnifique réalisation. Dans le sculpte, dans le paint, les plumes et autres. La tête de Senou avec la petite langue est magnifique également. Gaffe également au niveau des griffes, c'est très fin, très petit. N'allez pas le cogner et faites attention lorsque vous allez l'emboîter sur le socle. Je suis comme un fou, je suis comme un fou. Je suis comme un fou et je suis comme un fou surtout de vous montrer toute la gamme Animus sur la chaîne. Vous allez vous régaler, mais de dingue. Voilà, Senou se met juste là au-dessus, il y a un petit pegs dissimulé dans la roche et on ne voit plus rien et on a forcément la prestance de l'aigle qui est juste au-dessus de la statue. On continue avec l'assemblage de Bayek. Voilà, donc Bayek, alors bouclier dans la main, je regarde les détails en même temps que je vous parle. Donc on a le super bouclier avec le scarabée ailé, donc les 2 ailes, le scarabée à l'intérieur. Tout est en résine, pas de mix de média, donc vous ne trouverez pas de tissu sur la statue. Tout est en résine sculpté. Petit pendentif devant avec la tête d'aigle squelette, le turban, enfin le turban, le foulard, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça, autour du visage de Bayek. Et le visage de Bayek est plutôt joli. Ah ouais, il est vraiment beau. Le visage de Bayek est sublime. Les yeux, la cicatrice, non, franchement c'est top, c'est top. Le drapé également est super beau. L'avantage, voilà, par rapport à la figurine dont je vous avais parlé, on n'a pas d'articulation dégueulasse, là c'est vraiment nickel. Le grain de peau est exceptionnel, grain de peau exceptionnel dans les jambes, dans les mollets. On a vraiment toute la craquelure de la peau. C'est du travail de dingue. Si vous êtes fan d'Assassin's Creed, c'est vraiment, vraiment une ligne qu'il vous faut. Parce que c'est du travail travail de fou. Travail de fou de la part de Pure Arts. Vraiment. Sur l'arrière, on a 2 pegs. Le premier va être pour mettre le carquois. Je regarde exactement où il se met. C'est aimanté. Tac, tel quel. Et puis on aura un deuxième pour venir mettre l'arc. Il y a un deuxième pegs également. Donc il ne se passe pas simplement autour. Il est bien attaché avec un pegs. Alors je regarde parce qu'il y a un détrompeur également dans le pegs. Il va se mettre comme ceci. Alors on va passer la corde qui elle est en élastique. Pas d'inquiétude là-dessus. Voilà. Je passe tout autour. Je passe derrière. Et je viens assembler de la sorte. Et là, Bayek est complètement assemblé. Il va rester son bras qui est juste là. J'éteins pour le moment, histoire d'économiser mes pilounettes. Je ne retrouve même pas le bouton tellement qu'il est bien dissimulé. Il est là. Alors hop, on va assembler ça. Ah, par contre j'ai la résine qui a travaillé un petit peu dans le transport, ce qui fait que j'ai mon pied qui est un petit peu loin. Ah ouais, j'ai le pied qui est un petit peu loin. Ah ouais, putain, ça a bougé. Ça a travaillé, j'ai le pied qui est un peu loin du pegs à enfoncer, donc il faut que j'écarte. C'est toujours super paniquant de faire ça parce que vous avez peur de péter la jambe ou autre, mais il y a toujours quand même quelques centimètres, les amis, de flexibilité pour pouvoir rentrer. Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la tige, voilà, ok. Rentrez la tige en premier, vous allez vous retrouver à 2-3 mm du trou et puis vous allez tirer sur la jambe pour rentrer dedans, voilà, tel quel, faites attention. Ensuite, lorsque vous allez enfoncer le tout, voilà. Et voilà, c'est plugué.
Toujours très méticuleux quand vous faites ça. Prenez-la, prenez pas au pied, vous risquez de casser l'animus. Donc faites super attention. Là, il est plugué, j'ai pas de jour, c'est nickel chrome. On va continuer à assembler Bayek. Donc j'ai son bras avec sa lame, partie d'animus également dans la lame. La lame est en train de se déstructurer par rapport à la création de l'animus ou la déstructuration de l'animus, peu importe. Et on voit vraiment que la lame monte, descend. C'est super bien fait ça. Partie d'animus également dans le bras. Le brassard est sublime. Les tatouages, etc. de Bayek dans son bras, sublime également. Et là, vous avez également à l'intérieur, juste ici, les amis, hop, des petites piles montres à venir mettre à l'intérieur et un petit bouton qui se trouve juste ici pour activer l'intérieur du bras de l'animus. Bon, là, il y a beaucoup de lumière. Le bras, je pense que vous ne le verrez peut-être pas spécialement, mais toute cette partie-ci vient s'illuminer. Comme d'habitude, je vous mettrai la statue dans le noir dès qu'elle sera complètement montée, qu'on puisse voir, eh bien, ça dans la pénombre, puisque vous aimez ça. Alors, hop, c'est aimanté également. Donc, elle prend beaucoup de largeur avec l'épée. Elle est beaucoup plus large et que profonde du coup, parce que l'épée dépasse vers la droite. On assemble les petites parties d'animus. Donc là, comme je vous ai dit, il y a des codes couleurs, il suffit d'assembler. Et par contre, comme je vous ai dit également, la partie verte, on va l'enlever, on va la coller ailleurs, parce que sinon, ça devient visible. Alors, hop, voilà. Alors, vert, ok, voilà. Une fois que vous l'avez mis, vous ne voyez plus la pastille. Ici, on a du bleu. Alors, je cherche le sens du bleu. Voilà pour le bleu. Oh, c'est fragile. Faites vraiment attention. J'ai peur que ça pète dans mes doigts quand je suis en train de monter le truc. Alors, ça, c'est dans ce sens-là. Ok. Cette grande partie-là, c'est le orange. Ça vient se mettre ici. Tout est en résine transparente. C'est pas du PVC. Ça, c'est la résine, on le sent au toucher. C'est vraiment hyper quali au niveau des matériaux. Voilà. Et là, maintenant, je peux allumer la statue. J'ai plus d'éléments. Non, j'ai plus d'éléments. Ah ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. À voir, à mon avis, dans la pénombre. Je pense que là, avec toute la lumière, quoique si, hein, je vois quand même dans le retour caméra que c'est quand même pas mal. Hein. Je vois quand même pas mal l'effet animus. Regardez l'arrière. Ouais, c'est top. Hein. Franchement, c'est top. Vraiment top de chez top. Je pense que je vais aller chercher la prise d'alimentation pour vous montrer que la prise d'alim, ce que ça peut donner du coup. Et puis avoir eh bien, 2 boutons à activer et de pouvoir mettre ça sur de la domotique. Ouais, c'est vraiment très joli. Je vais chercher la prise, je vous montre ça tout de suite, les amis. Voilà, j'ai retiré les piles. Du coup, je vais refermer ce compartiment. Tac, et on va mettre les piles juste dans cet emplacement-là. Donc, l'adaptateur dont je vous parle, c'est une prise d'alimentation comme ceci. Il y a 6 piles qui sont fournies avec et 6 fausses piles. Donc, il y en a une qui va être raccordée à l'alimentation, qui va amener le courant. Les autres sont juste des plus-moins pour faire le contact et amener justement le courant dans toutes les piles nécessaires. Donc ça, c'est complètement factice, c'est vide, c'est juste du métal devant et derrière pour le contact. On a ici un réglage, donc vous pouvez régler 2-3 volts pour 2 piles. Forcément, ça ne fonctionne pas avec une seule pile, puisqu'une pile fait 1,5 volt. Donc il faudra minimum 2 piles. 3 volts, 4 volts 5, 5 volts, 6 volts, 7 volts et jusque 12 volts en fonction du nombre de piles que vous voudrez mettre dans votre appareil. Donc, je mets la première pile, hop, ici à l'intérieur. Je mets ensuite les autres de la sorte. Où est la troisième? Elle est là. Je peux du coup refermer ma petite trappe en faisant sortir le petit câble. Donc je vais avoir un petit câble qui va sortir derrière, mais rien de plus que si vous aviez un connecteur à brancher. Donc ça ne me dérange pas que ça sorte à l'arrière de ma statue. Je branche mon chargeur tel quel et puis j'allume. Et voilà. Donc du coup, vous avez bien la statue qui s'illumine avec la prise de courant, sans pile. Toutes les piles sont là. Donc je vous remontre. Ici à l'intérieur, on a le petit compartiment. Pas de tricherie. Pas de pile ici à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas de pile là. Il y a juste ces 3 là. Et ça alimente toute la base. Et vous allez avoir ça sur l'arrière de votre statue, donc ça ne gêne pas, le petit câble. Et la statue est illuminée. Du coup, maintenant, sur une prise connectée, je peux, en disant Alexa, allume, éteins, pouvoir illuminer eh bien, ma statue et ma collection Animus avec toutes mes statues à la voix. Seul truc que vous ne pourrez pas illuminer avec ce système, c'est le petit bouton qui est ici, puisqu'il n'y a pas de connecteur entre le corps de Bayek et la base. Donc ça, il sera activé à la main. Mais ma foi, c'est encore un petit détail, si ça c'est éteint, c'est pas ça qui va vraiment enlaidir la statue en elle-même, du moment que tout l'animus derrière est illuminé. C'est quand même une folie. Oui, on aurait aimé également que l'épée s'illumine, que les parties d'animus, mais vu la finesse de la chose, je ne vois pas comment on aurait pu mettre une LED là-dedans. C'est une grosse folie. Hein. Vraiment, vraiment. Je suis comme un dingue. Comme un dingue et comme un dingue de pouvoir montrer les autres. Alors, ce petit pins Splash qui vous met l'édition, je vous montre. Et puis, on se fait une petite vue de la statue dans la pénombre. Donc ça,
c'est le certificat d'authenticité 75 sur 1005. Vous pouvez les monter juste là si vous voulez, mais c'est pas obligé. Donc on le met là. Et puis vous avez, comme d'habitude, chez PureArts, la magnifique plaque rouge avec votre numéro, 78 PureArts Bayek Animus. Et le petit socle, ça c'est la classe à Vegas, qui se trouve juste là. Voilà, petit socle noir laqué qui vous permet d'exposer votre certificat dessus à côté de votre statue. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si c'est pas une grosse dinguerie. Et mon petit add-on pour pouvoir se passer des piles, dites-moi également ce que vous en pensez. On éteint les lampes, on regarde ce que ça donne dans la pénombre, c'est parti. Voilà, on est dans la moitié de pénombre, j'ai laissé comme d'habitude la lumière d'ambiance derrière pour vous montrer déjà ce que ça donne. Donc je vais brancher mon câble, voilà. Voilà, donc l'Animus, on va activer, le bras est activé, donc c'est nickel. Voilà donc ce que ça donne avec l'Animus allumé dans la pénombre. On va faire le noir total tout de suite après, que je vous montre également. On va bouger ceci. Voilà, regardez la tête d'Horus qui s'illumine avec tout l'Animus. L'Animus ici derrière qui vient s'illuminer à travers la résine transparente. Ça en jette, hein. Ces statues Assassin's Creed PureArts, c'est une grosse folie. Et je comprends ceux qui ont craqué en import à des prix exorbitants pour se les faire, parce que c'est les statues. C'est les statues à avoir pour les fans de AC, hein, c'est certain, c'est un truc de fou. On éteint, je vous montre. Voilà, on est dans le noir, juste le bras qui est resté allumé pour le moment. Hop, je rebranche, et voilà, dans le noir total, ce que donne l'Animus, illuminé, avec Bayek. Curieux d'avoir vos commentaires là-dessus pour la première statue justement Animus sur la chaîne. Je suis curieux d'avoir votre ressenti sur le light-up, sur la réalisation et sur le reste. Je rallume le tout les amis. Voilà les amis, la review de cette statue est terminée. Nous allons donc passer à la conclusion là-dessus. Il n'y a pas grand chose à dire, pour moi c'est un sans faute. Le seul truc que je peux reprocher, je vous l'ai expliqué, c'est les piles. Mais j'ai trouvé une alternative et je vous l'ai expliqué. Vous pourrez, pour 15 € pouvoir alimenter votre statue sans pile, domotique, Alexa, tout ce que l'on veut. Ça c'est une grosse tuerie. Il restera juste le petit bouton ici, mais à nouveau comme je vous ai dit, que ce soit éteint, ça ne pose pas vraiment de problème en soi. L'important, c'est vraiment que l'Animus derrière soit illuminé. La peinture, la réalisation, le visage de Bayek, la texture sur le corps, sur les vêtements, c'est un sans faute. C'est un sans faute de chez sans faute. Il n'y a rien à critiquer sur cette statue. La fragilité, oui. Faites super gaffe à toutes ces parties d'Animus de partout, parce que ça peut, juste en faisant ça, exploser en 1000 morceaux. Donc ça, ce sera à vous à faire attention. Le reste, c'est nous et juste sublime. Les hiéroglyphes qui se rallument dans la pierre, c'est magnifique également. Je sais pas. Je veux vraiment votre ressenti sur cette review. Première, en tout cas, review Animus. Suivra forcément Eivor, Altaïr, Ezio, Edouard. Toute la ligne sera en review sur la chaîne. Toutes les semaines ou tous les 15 jours, je vais essayer de vous en diffuser une en fonction des réceptions. Donc je vous montrerai cette gamme afin que vous puissiez vous délecter de cette magnifique collection. Comme je vous ai dit, si les statues vous intéressent, elles sont en stock disponibles sur le site de PureArts. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo directement, que vous puissiez acheter vos statues. Sur le site, la douane est inclue, vous n'avez pas de douane à payer à la livraison. Tout est TTC lorsque vous passez commande sur le site de PureArts. Donc pas d'inquiétude et pas de surprise au moment de la livraison. Vous savez combien vous payez et c'est le tarif final qu'elle coûtera lorsque le livreur viendra la porter devant votre porte. Voilà les amis, en tout cas j'ai été super content de vous présenter cette première, j'ai hâte de déballer les autres et de les découvrir. Ma favorite pour le moment, moi c'est Eivor, vous savez que je suis fan de tout ce qui est viking et autres, et Eivor c'est une grosse clacounette, donc j'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir et de la découvrir en même temps que vous. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, vous me lâchez un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux justement sur cette chaîne. Et bientôt les 50 000, j'ai vraiment hâte d'y être, ça va être une grosse fiesta. Merci pour votre fidélité, encore merci aux amis de PureArts pour la possibilité de faire ces magnifiques statues sur la chaîne. En attendant les amis, c'est tout pour l'ami Bayek, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse place au visuel 360 degrés de cette magnifique réalisation. À bientôt les amis.